Il y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé une vidéo de mon bro Otakult sur les 10 mangas les plus vendus de 2019. Comme d'habitude, on y retrouvait des habitués tels que One Piece, SNK, IQ ou encore Kingdom, et surtout la grosse surprise Kimetsu no Yaiba qui a détrôné One Piece de la première place sur les dernières semaines. Mais il y avait aussi un autre manga que je ne connaissais absolument pas, pourtant il a fini 5ème du classement, alors j'aurais forcément dû en entendre parler s'il est autant populaire. Du coup, par curiosité, je me suis penché en particulier sur l'animé et je pense savoir pourquoi cette œuvre si populaire de l'année 2019 m'est passée à côté. Alors salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui on va parler de The Quintessential Quintuplet. Tout démarre dans la cantine d'un lycée japonais, nous y retrouvons Futaro, meilleur élève de l'établissement. Cependant, celui-ci a très peu d'amis, de par le fait qu'il passe tout son temps à réviser. Alors, comme à son habitude, il va manger seul, sauf que cette fois-ci, une autre élève du nom de Itsuki va prendre sa place habituelle. Vexé, Futaro va quand même manger avec elle et nous y apprenons qu'elle est nouvelle et qu'elle est pas très intelligente. Apprenant que Futaro obtient les meilleures notes, elle lui demande de devenir son professeur. Mais Futaro refuse et une dispute débuta. Quelques heures plus tard, la petite sœur de Futaro lui annonce que son père lui a trouvé un travail à mi-temps pour rembourser les dettes de sa famille. Futaro n'a pas d'autre choix que d'accepter et apprend par stupéfaction qu'il va donner des cours à Itsuki et ses 4 sœurs jumelles. Un très gros challenge car elles sont toutes en échec scolaire et détestent les études. Nous verrons donc comment Futaro va s'y prendre et parmi ses élèves, laquelle va-t-il épouser à la fin. Parce que oui, le tout début de l'anime nous montre une scène de mariage de Futaro avec une des sœurs. Du coup, l'anime tourne autour d'une question, qui s'est marié avec Futaro? Et c'est à nous de trouver la réponse avec les épisodes qu'on a car Futaro interagira avec chacune des sœurs. D'ailleurs, penchons-nous vers elles car elles ont chacune un caractère bien spécifique qui les démarque des autres. Nous avons tout d'abord Itsuki, la plus sérieuse et qui représente plus les héroïnes dans les animés en général à mon goût, avec un petit penchant tsundere. Ensuite, nous avons Yotsuba, la plus sociable, serviable et sportive, très attachante et beaucoup appréciée par son côté kawaii si je puis dire. Après, nous avons Miku qui, à contrario de Yotsuba, est très timide et a du mal à se faire des amis car elle est fan du Japon féodal et des grands guerriers, donc difficile de trouver quelqu'un avec qui en parler. Il y a aussi Nino qui par contre est l'archétype parfaite de la tsundere, très agressive aux premiers abords mais gentille quand on est plus proche d'elle, et c'est elle qui cuisine le mieux. Et pour finir, ma préférée, Ichika, qui joue plus le rôle d'aînée parmi ses sœurs grâce à son côté plus mature et responsable, notamment car elle est la seule à avoir un travail qui est celui d'actrice. Comme je vous l'ai dit, elles sont toutes spéciales, ce qui engendre une certaine guerre parmi les fans pour élire la meilleure et notamment celle avec qui Futaro s'est marié. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis team Ichika car j'aime beaucoup son côté mature mais qui sait s'amuser et déconner dans les bons moments. Mais ça n'empêche pas que j'aime aussi les autres. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel team vous êtes, comme ça on verra qui est la meilleure des sœurs. Bref, maintenant il y a un autre point que j'aimerais aborder et qui fait que cet harem ne soit pas comme les autres. Tout d'abord, Futaro, il n'est pas comme la majorité des protagonistes pervers ou encore débiles qu'on pourrait voir dans la majorité des harems. Et pour moi ça fait énormément la diff parce que je déteste ce genre de personnage et ça apporte toujours un malaise pour moi. D'ailleurs en parlant de malaise, il n'y a aucune scène ecchi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène où on met vraiment en avant la sexualité des personnages. Et pour un harem c'est assez ouf et je pense que le fait que l'anime soit un shonen, donc il cible plus des jeunes de 8 à 18 ans environ, qui nous prive de ça et je préfère largement ça à un harem classique parce que c'est vraiment pas mon truc. Alors voilà, je pense que tous les points que j'ai cités dans cette vidéo ont permis à The Quintessential Quintuplet de finir 5ème du classement des mangas les plus vendus de 2019. Et je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas trop entendu parler de cet animé, c'est parce que tu vas pas crier haut et fort que t'as kiffé de ouf à un harem, enfin pour la majorité des gens. Alors si vous ne l'avez pas toujours vu, foncez, il est super bien. Il y a 12 épisodes dispo gratuitement sur Crunchyroll et une saison 2 est prévue pour juillet 2020. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shizer, ciao.